Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous en fait. Je fais des prédictions pour 2024. C'est un tirage qui va prendre plus de sens, qui aura plus de sens à vos yeux quand vous y reviendrez. Donc dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Pour moi, c'est un rituel de faire un tirage annuel. Ça se peut que vous n'aimiez pas le format, ça va. Comme je vous dis, l'intérêt, ça va être d'y revenir. Comment je procède en fait, c'est que je tire mois par mois, donc une carte seulement à l'endroit à partir de ce jeu. Et je clarifie avec un deuxième, soit des cartes à l'endroit ou à l'envers. Bien que je décortique chaque mois, en fait, le message prend tout son sens, ça devient un seul message. Donc, ça vous parlera des points saillants de l'année. Ça ne sera pas une liste d'épicerie. Exemple, qu'est-ce qui arrive en amour tel mois, qu'est-ce qui arrive au travail dans tel mois. Bien que ça puisse ressortir aussi de cette façon-là, au fur et à mesure que le message s'installe. Donc, veuillez être un petit peu patient, je fais la mise en place, donc j'ai besoin d'avoir toutes les cartes devant moi avant de commencer. Je vous prie de liker la vidéo si vous appréciez mon travail. Merci de vous inscrire à la chaîne. J'apprécie. Voilà. Vous commencez avec la mort en janvier. Février, c'est le valet de bâton. Je vais finir par vous montrer les cartes tantôt. Le 3 de coupe au mois de mars. Le roi de coupe au mois d'avril. Le 3 d'épée au mois de mai. Juin, c'est le cavalier de denier. Juillet, 6 de denier. Valet d'épée en août. Valet de coupe au mois de septembre. Le 4 d'épée au mois d'octobre. Le pape au mois de novembre. Et le 6 de bâton en décembre. On clarifie tout de suite. Le 7 de coupe en janvier. Pour les cartes qui clarifient, j'attends qu'elles sortent d'elles-mêmes. La lune et la tempérance, donc février-mars. Avril, c'est la justice. Le 10 de coupe. Aïe, ça va faire mal au mois de mai. À l'envers, le 6 d'épée, la roue de fortune au mois de juillet. Le 4 d'épée, la reine de coupe. Vous avez la reine de bâton à l'envers, le 9 de bâton à l'envers et le 6 de coupe. On commence. La mort avec le 6 de coupe. Que des énergies scorpions ici. Donc, si vous connaissez des scorpions, peut-être que ça s'applique dans vos relations avec eux. Donc, en début d'année, c'est votre période, les Capricornes. C'est votre anniversaire. Cette année, vous vivez un renouveau, en tout cas un changement profond. C'est un désir aussi de changer. Mais vous semblez indécis par rapport à ce que vous désirez vraiment. En fait, vous convoitez peut-être trop de choses différentes en même temps. C'est comme avoir, comment on dit, les yeux plus grands que la panse. Je vais continuer un peu plus loin, puis ça va prendre plus de sens au fur et à mesure du message. Février, on a le valet de bâton avec la lune. Il y a une communication ici qui s'installe avec peut-être quelqu'un directement, une personne en particulier, mais peut-être aussi plusieurs personnes, ou peut-être à propos de diverses choses, ou selon divers canaux ou domaines de vie.
Mais vous n'êtes pas toujours très très clair ou on n'est pas toujours très très clair avec vous. Les messages sont souvent diffus, confus. Il y a beaucoup de choses donc qui semblent ne pas tout le temps vous apporter les réponses que vous souhaitiez ou souhaitez. Au mois de mars, on a le 3 de coupe avec la tempérance. On vous demande d'attendre avant de vous reconnecter à quelqu'un, avant de revoir quelqu'un. L'autre caractéristique du mois de mars, c'est que bien que cette chose donc prenne plus de temps ou c'est peut-être pas exactement le bon moment, ça peut être aussi vu comme au contraire un mois de quiétude où est-ce que justement vous profitez de votre vie sociale, où est-ce que vous êtes très à l'aise dans vos relations amicales, ça vous fait du bien de sortir, vous semblez avoir donc une belle énergie. Malgré peut-être donc le sentiment de flou du mois de février. L'autre chose, en février, on pourrait aussi parler du fait que peut-être que vous communiquez mieux et plus vos émotions ou quelqu'un le fait vis-à-vis de vous. Tout comme vous pourriez aussi avoir un petit peu les blues. Ça pourrait être, vous savez, la fameuse dépression légère des mois d'hiver quand il manque justement de lumière, de chaleur. Ça pourrait être vécu comme ça aussi. Au mois de mai, vous avez le roi de coupe avec la justice. Donc là, on voit quelqu'un. On voit une force, une présence. Quelqu'un de stable. C'est intéressant parce que on voit, vous avez du scorpion plein janvier. Vous avez aussi ce même scorpion, si c'est un scorpion. On peut dire que c'est donc, si c'est pas un scorpion donc en solaire, c'est peut-être quelqu'un qui a des placements en scorpion, mais ça peut être aussi simplement quelqu'un qui a les caractéristiques d'un scorpion. Donc quelqu'un d'assez intense, pas tout le temps facile à cerner, quelqu'un donc de magnétique, quelqu'un qui... le genre de personne qui est très donc... une fois que sa décision est prise, il est comme un pitbull, il lâche plus jusqu'au moment où est-ce que il a ou elle a ce qu'elle recherche. Souvent en amour, c'est des gens donc très loyaux et donc ils vont essayer de conquérir, séduire la personne, surtout quand ils aiment profondément, ils vont aller jusqu'au bout et même plus parfois. Ils sont assez opiniâtres à ce niveau-là. Bref, vous avez quelqu'un donc qui vous parle énormément de leurs émotions pour vous. Peut-être qu'ils veulent se marier avec vous, du moins ils veulent ils recherchent la bonne entente. Ils aiment votre énergie calme, agréable. C'est vraiment quelqu'un de très équilibré, même si la personne, si je vous la décrivais un petit peu comme quelqu'un donc avec une influence scorpion, même si vous sentez une forme d'intensité, ici la personne arrive à trouver une certaine mesure dans la façon dont elle se comporte, comment elle interagit avec vous surtout. On dirait que ce qu'elle cherche à faire, c'est surtout vraiment vous rencontrer au bon niveau, donc pas du tout de décalage, vraiment essayer de s'aligner avec vous parfaitement. Donc l'idée d'équilibrer les plateaux, surtout d'avoir le bon ratio ici, belle et bonne chimie entre vous deux. Il y a tout un calibrage ici que je vois entre vous deux, surtout de la part de cette personne vis-à-vis vous.
Entre autres parce que vous semblez au mois de janvier être la personne qui subit la plus grande transformation. Donc cette personne-là le voit peut-être, le ressent, et on dirait qu'elle s'adapte à vous. Je trouve ça intéressant parce que ici, je vous sens un peu plus éparpillé au mois de janvier par rapport à vos choix, la direction, les opportunités, etc. Vous vous dispersez un peu plus. Tandis qu'au mois de mars, vous avez trouvé un certain équilibre. Vous avez peut-être donc choisi, fait des choix. Je pense aussi que cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie donc de, entre guillemets, réduire vos choix. De façon justement à vous amener à la choisir, elle. Je ne sais pas trop comment elle s'y prend parce pour moi, elle s'y prend par la douceur. Je pense qu'elle vous communique donc des choses, j'ai même envie de dire qu'elle vous chuchote à l'oreille. Donc c'est très doux, c'est très 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 feutré. Il y a quelque chose de très séduisant ici. Par contre, mai, c'est comme... C'est un revirement de situation, c'est une peine d'amour avec l'écroulement d'un idéal de bonheur ici. Laissez-moi continuer à regarder le reste des cartes pour comprendre d'où ça sort, surtout que je viens de vous décrire une situation qui était complètement l'inverse. Au mois de juin, on a le cavalier de denier, mais on a surtout le 6 d'épée. Donc en fait, c'est... quelqu'un s'éloigne, je pense que c'est vous, je ne sais pas exactement si c'est l'autre personne, mais après ce qui s'est passé au mois de mai, il y a clairement eu une... J'ai l'impression ici que c'est une grande incompréhension. Du moins, la source de la peine ici, de la tristesse et de la douleur serait en partie due à des choses sorties de nulle part qui sont incompréhensibles. De toute façon, il y a du mouvement, on s'éloigne. On a besoin d'aller loin, on a besoin de laisser derrière soi. Je ne pense pas que le déplacement se fasse rapidement, bien au contraire. Il y a deux raisons, on dirait. Probablement parce que vous voulez, entre autres, peut-être que vous vous éloignez à contre-cœur. Donc, vous ne voulez pas vous éloigner trop vite au cas où la personne voudrait vous retenir. Mais peut-être aussi que c'est parce que vous avez des difficultés, donc, à laisser aller. Ou vous êtes prudent d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'étrange pour moi. Je vais vous le mentionner, mais c'est pas une énergie, donc c'est pas la plus forte, mais elle est quand même là. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui se dissimule. Donc il y a une... On cherche à s'éloigner, mais on cherche à dissimuler où on va. On cherche à ne pas trop dire ce qui se passe, comment on le fait, où on se dirige, où est-ce qu'on se relocalise, ou on garde des choses secrètes ici. Au mois de juillet, c'est le 6 de denier avec la roue de fortune. Donc, voyez-vous, le mouvement s'accélère. Je pense que vous avez pris quelque part la bonne décision en laissant quelque chose, cette personne, cette relation derrière vous.
Encore une fois, je ne suis pas très certaine du comment, du pourquoi. On va peut-être le voir plus loin, mais c'est assez spectaculaire la façon dont ça tombe. C'est comme un coup près ici. Bref, il y a du changement, mais il y a aussi donc l'impression que, encore une fois, pour moi ici, vous retrouvez l'équilibre. Donc, il y a une énergie par rapport à comment vous... C'est un équilibre entre ce qui entre et ce qui sort. Donc, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Je pense que ce que la vie ou l'univers aime, c'est que vous vous êtes choisi ici, quelque part. Ça vous sert. Je pense que ce qui est bénéfique, donc, c'est que vous allez en retirer. Donc, ça fonctionne pour vous. C'est comme... C'est comme l'impression que c'était la chose à faire. Par contre, on arrive au mois d'août et vous tombez dans une énergie, entre guillemets, c'est comme si vous vous êtes éloigné, donc durant les mois d'été, pour atterrir quelque part au mois d'août, c'est peut-être les vacances, en effet. Vous aviez vraiment, vraiment, vraiment besoin de repos. Par contre, vous avez encore l'œil ouvert, vous êtes curieux. Je vous vois regarder en arrière. Je vous vois regarder sur ce qui s'est passé. Je vous vois donc rester concerné par cette personne, par ce qu'elle fait. Vous n'êtes pas complètement... en tout cas, il y a une partie de vous qui reste connectée d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est un mouvement donc de votre part qui était simplement donc une forme de retraite, d'exil, de mise à l'écart volontaire. Vous aviez besoin de silence, de tranquillité, d'isolement, de quiétude, solitude. Peut-être même que vous vous guérissez de quelque chose physiquement, donc vous avez peut-être vraiment besoin de vous remettre. Après, on a le valet de coupe et la reine de coupe. Donc, les gens qui vous entourent au mois de septembre, eux, ce sont des gens de confiance. Il y a énormément d'amour. Ça peut être une mère et son enfant. Ça peut être donc des gens de qui vous êtes très proches, des amis. Mais il y a énormément, il y a une grande effusion d'amour ici qui vous est apportée. Je vais continuer parce que je veux comprendre de qui ça vient réellement, bien que ce que je pense que je vous ai dit soit bon, soit vrai. Je veux comprendre le lien avec la personne, cette peine d'amour, cette espèce de... Ce tour du malheur, en fait. C'est complètement fou. Plus de repos au mois d'octobre. Je pense que vous êtes déconfit, déconfite. Vous avez de la difficulté à vous remettre sur pied, en fait. C'est au niveau de la confiance en soi. Vous avez besoin donc de plus de temps. Ensuite, on a le pape au mois de novembre avec le 9 de bâton à l'envers. Vous avez besoin de vous connecter spirituellement. C'est une des premières choses que je ressens. Vous recherchez quelqu'un donc de stable, quelqu'un en qui vous confiez. Vous avez encore donc, c'est mieux, vous vous améliorez, surtout au niveau de la fatigue physique, au niveau de tout ce qui est santé. Vous avez quand même été vraiment ébranlé. Vous cherchez une personne ressource, entre autres.
Je vois en décembre. Je ne sais pas si vous retournez à votre famille, mais je vois ces gens-là comme vraiment les gens de cœur dans votre vie. Vous finissez l'année au moins sur une bonne note. Je pense que vous avez en fait retrouvé votre confiance en vous, donc l'énergie du lion que vous aviez, donc qui avait dépéri en vous, qui avait cette forme d'estime de vous-même, avoir une image de vous qui était, on va dire, à la hauteur de ce que vous souhaitez pour vous-même, qui avait été ébranlée. Je pense que vous retrouvez donc la capacité ici de vous mettre en public, de vous présenter en public, de voir d'autres gens, vous avez donc cette impression, j'ai cette impression pour vous que vous avez retrouvé votre confiance parce que vous avez retrouvé de l'amour, entre autres fraternel, inconditionnel. Mais quelle déconvenue! Étant donné qu'il y a un seul roi ici, et que c'était, à mon avis, le personnage principal, donc avec qui vous aviez cette réunion, cette rencontre, entre autres. Il y avait peut-être des signes avant-coureurs ici par rapport à donc tous ces choix, le côté un peu illusoire, séducteur qui était légèrement présent au début de l'année, des choses un peu cachées, pas toujours faciles à cerner, mais surtout de la part de quelqu'un donc qui semblait très émotif et qui semblait vous parler aussi peut-être de concubinage avec jusqu'à même mariage avec la justice. Je vois pas tout à fait cette personne ici. Pour moi, cette reine de coupe, cette reine de bâton, c'est... La reine de bâton ici, pour moi, c'est vous. Peut-être que la personne... Écoutez, j'ose pas le dire, je vais le dire, mais je sais même pas si c'est souhaitable dans dans le grand chêne des choses, mais si la personne, vous subissez donc une peine d'amour de cette envergure au mois de mai, que vous faites tout pour vous éloigner, donc vous distancer, et que vous le faites donc en partie de façon dissimulée pour surtout ne plus avoir à entendre parler d'elle. Mais que si elle revient donc avec des messages d'amour plus tard dans l'année et qu'elle veuille dans le fond finalement se marier ou s'engager de façon plus, on va dire plus ferme, que finalement c'est une façon de vous présenter en public comme étant un couple d'âmes sœurs entre guillemets, on va dire de gens bien assortis qui ont donc un passé ensemble. Et je trouve ça donc ce qui colle moins pour moi, c'est le fait que il y a eu cette peine d'amour, que oui, vous vous êtes reposé, vous avez eu besoin d'un cocon ici, vous vous êtes vraiment éloigné, vous vous êtes reconstruit, certes, jusqu'à même physiquement, vous avez fini par retrouver votre confiance en vous. Et je trouve ça incroyable que, quelque part, votre confiance en vous, votre estime de vous-même dépendent de comment cette personne-là choisirait de s'exprimer en amour avec vous. Que quand elle le fait, si toutes ces cartes sont son énergie, qui sont absolument fantastiques, je vous l'accorde, mais c'est comme si vous étiez en partie... et c'est comme vous avez besoin de cette béquille, entre guillemets,
pour retrouver votre confiance en vous, mais que dès qu'elle vous retire donc son affection, pour quelle raison ici, je ne sais pas exactement ce qui s'est produit ce qui se produit au mois de mai. Mais ça vous amène, ça vous fait comme chuter. Dans le fond, ce que je remets en question, c'est une forme d'indépendance émotionnelle pour vous-même. Êtes-vous codépendant? Est-ce que c'est vécu comme de la codépendance? C'est dur à dire. Mais je vous disais que vous regardiez en arrière, vous étiez toujours intéressé. Vous lâchez pas cette personne d'une semelle, bien que vous soyez éloigné, vous soyez donc à distance ou en tout cas en retrait. Il y a une chose qui est possible, bien sûr, c'est qu'au moment où vous vous éloignez, après cette, on va dire, anicroche, qui en est toute une, mais bon, quand même, peut-être que la personne donc se rend compte de ce qui est arrivé et donc elle veut, elle change, elle ramène la réciprocité entre vous. Peut-être que ça change le cours des choses. Vous savez, comme quand quelqu'un sent qu'elle vous perd, il ou elle vous perd, finalement, elle réalise ce qu'elle voulait, ce qu'elle désire de vous. Elle voit les choses différemment. Ça pourrait être vraiment le cas. Mais je me questionne quand même sur le fait que vous ayez besoin de cette forme d'attention finalement pour vous sentir beau, belle, désiré, entier, confiant, ultimement aimé. C'est un peu l'énergie ici que je vous disais que c'est quand vous êtes réunis que vous êtes équilibrés, tandis que cette personne-là a une plus grande autonomie au niveau de ses émotions, de son amour-propre, à mon humble avis. Donc, comme je vous disais, prenez-en, laissez-en, mais surtout, ça ne prend de sens réellement que plus tard dans l'année, quand vous y revenez. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui se sera passé, peut-être rien du tout. C'est évident qu'avec un tirage général, je ne peux pas rejoindre tout le monde. Encore moins sur un tirage de l'année, bien sûr. De toute façon, on va faire des guidances tout au long de l'année, mois par mois, donc ça va aussi influer sur le cours des choses. Ce n'est qu'un portrait dans le temps en ce moment. Donc, merci beaucoup pour votre attention, le fait que vous soyez ici, que vous ayez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, ça fait toute la différence, ça supporte la chaîne, vous le savez. C'est simple, facile, gratuit, rapide. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc., etc. Merci.